Hello, j'espère que vous allez bien, moi c'est Nathanaël et dans cette vidéo c'est un peu un FAQ chit chat, get ready with me, un peu un get to know me, it's like a bit of everything. So guys, welcome to this video and sans plus tarder, passons aux choses sérieuses. Let's go. Bon, ici c'est pas une vidéo beauté donc je vais pas aller dans les détails de ce que je fais, mais je mettrai les produits utilisés en barre d'infos et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors bizarrement, la question qui m'est le plus souvent revenue c'est est-ce que je regrette mon opération? Est-ce que je regrette ma perte de poids ou est-ce que je regrette la phase à l'hôpital? Pour les personnes qui n'ont pas suivi, je vous invite à aller regarder la vidéo de mon histoire où j'explique comment est-ce que j'ai perdu 60 kilos, pourquoi est-ce que je suis arrivée à 133 kilos. Alors comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, je ne regrette pas du tout et en fait je me suis même pas laissé le temps de regretter parce que si j'avais pris cette décision c'était pour une raison valable et je pense que j'étais arrivée à un stade justement où il fallait que je fasse un choix et c'était le bon. Après voilà, je pense que j'ai fait ce qui était bon pour moi et j'ai fait un choix qui était bon pour ma vie aussi et je regrette vraiment pas ma perte de poids. Par contre l'opération, let me tell you the truth. En fait, l'opération telle quelle, il faut savoir que genre, c'est le choix d'une vie. Ça change à tout jamais. Et quand on prend du recul et qu'on se dit, damn, like, I cut 80% of my stomach, c'est de la folie. Quand tu dis, ouais, j'ai coupé 80% de mon estomac, tu dis, ouais, c'est de la folie. L'estomac, c'est là, c'est pour une raison. But guys, I feel like it was necessary for me. En fait, cette opération, il y a énormément de phases cachées dont les gens ne parlent pas. En toute honnêteté, moi, je suis personne pour conseiller ou pas conseiller. Mais si c'était à refaire, je pense que je réfléchirais 2 fois. Et une opération, je pense que c'est à titre personnel. Je peux pas dire, ok, va la faire, trop bien. Ce serait pas honnête de ma part en fait. Moi personnellement, je savais qu'il y avait des effets secondaires, etc. Mais comme je l'avais expliqué, je suis partie tête baissée. Et il y a énormément de faces cachées, mais qui sont pas forcément positifs. Énormément de fatigue. En fait, tout change. En fait, il y a énormément de choses qui changent et il y avait plein de choses que j'avais pas anticipées et que aujourd'hui j'apprends à vivre avec, je dirais. Et étant donné que l'estomac, en fait, ça fait partie des organes, ça fait partie des organes du corps. Bah, c'est lié au cerveau et c'est un choc, c'est un énorme choc et ça je pense que c'est quelque chose qu'il faudra en parler avant d'avoir recours à des chirurgies bariatriques. Guys, this product is amazing. Je sais que c'est pas une vidéo make-up mais si je devrais parler des côtés positifs ainsi que des côtés négatifs. Les côtés positifs, bien évidemment, c'est la perte de poids. Moi, personnellement, ma perte de poids post-sleeve, parce que du coup, moi, j'ai eu recours à une sleeve. Enfin, la perte de poids, suite à mon hospitalisation, etc., elle s'est vraiment bien passée. Franchement, je dirais que ça descendait vraiment crescendo, etc. C'était agréable au niveau de la journey, like du parcours. C'était vraiment agréable parce que voilà, je me laissais prendre, enfin mon corps prenait le temps de perdre du poids correctement. C'était pas trop brusque en fait. Je me voyais perdre lentement, etc. Donc ça c'était chouette. Donc en toute honnêteté, je dirais qu'il y a plus de points négatifs que de points positifs. Ça peut paraître fou de dire ça comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont recours à ces chirurgies, sleeve, bypass, etc. et qui disent pas la vérité. Moi personnellement je dis toujours la vérité, la vraie vérité. Étant donné qu'on perd du poids trop rapidement, le mental des fois il n'a pas le temps de suivre. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de dysmorphophobie. La dysmorphophobie, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est être dissocié avec son apparence et ce que son cerveau voit. En gros physiquement je sais que je ressemble à ça, mais dans ma tête je ressemble à la moi d'avant. Du coup, il y a des moments où tu es un peu en mode je sais que sur la balance, j'ai perdu du poids, mais dans ma tête, des fois, je me vois encore comme toi j'étais avant. Pour beaucoup de personnes qui font un suivi psychologique pour ça. Moi, personnellement, ça va, j'ai pas énormément de dysmorphophobie, mais il y a des jours où mon cerveau, il est encore le même qu'il y a 3 ans. Le cerveau, il est impressionnant. Il y a des jours où je me réveille, j'arrive pas à croire que j'ai perdu du poids. Ça veut dire que mon cerveau, il est là où il était genre il y a 3 ans. Enfin, il y a les vitamines à vie aussi. Il faut avoir un suivi. Il y a beaucoup d'anémie et énormément de fatigue. Et sinon, moi, franchement, je vous invite vraiment à aller voir un médecin pour vous renseigner sur ce genre de pratique. Parce qu'on m'a demandé aussi comment je me sentais par rapport à tout ça. Franchement, aujourd'hui, je suis vraiment bien. J'apprends à vivre encore avec. Étant donné que c'est hyper récent, ça date vraiment, c'est à 2 ans. C'était genre hier, tu vois. Quand je dis, je me dis, c'est dingue d'avoir vécu tout ça en 2 ans, but it's life, ok? Et sinon, j'apprends à vivre avec. C'est une aventure à laquelle je m'adapte, je dirais, tous les jours. C'est l'aventure d'une vie, je dirais. Si vous voulez avoir recours à ce genre de pratique, consulter un professionnel. C'est très dangereux.
Ça reste une intervention, c'est pas une chose avec laquelle il faut s'amuser, il faut bien s'enseigner. Moi j'ai failli y passer, comme je l'avais expliqué, et voilà quoi, so be careful. On m'a aussi beaucoup demandé quel impact j'avais au niveau de mon corps après la perte de 60 kilos, et on m'a aussi demandé quelles étaient mes restrictions alimentaires, etc. etc. Alors concernant les restrictions alimentaires, il faut savoir qu'avec une opération comme ça, donc en fait le but quand on te réduit l'estomac, donc c'est de perdre du poids et de manger moins, et tu manges les portions d'un enfant de 3 ans, 4 ans. Je pense que même 3 ans c'est beaucoup. Genre tu manges comme un enfant. Un enfant de 2 ans mange limite plus que moi. Quand je suis en fête de famille, mes nièces mangent clairement plus que moi. Je suis calée. Après quelques bouchées, je mange plus. En fait, ta vie elle change radicalement. Donc, ton estomac en fait, il s'adapte à ce nouveau système là, on va dire. Et je mange vraiment pas beaucoup. Après, avec le temps, l'estomac s'élargit un petit peu. Il y a moyen de reprendre du poids avec ce genre de pratique. Mais voilà, le but ici, c'est pas de reprendre du poids, c'est de faire attention et surtout de s'adapter à cette nouvelle chance là qui nous est donnée entre parenthèses et de pas retomber dans les habitudes d'avant parce que le but de la perte de poids, c'est un petit peu ça aussi. Normalement, tu ne dois pas boire de gazeux, tu ne dois pas manger trop frit. En fait, ton corps, il va rejeter beaucoup de choses. Tout change après. Il y a pas mal de restrictions qui sont averties aussi avant l'opération. Après, voilà, toutes les personnes qui recourent à ce genre d'opération la gèrent différemment et voilà. En tout cas, moi, j'ai du mal avec tout ce qui est frit, tout ce qui est trop gras. Là, en fait, là, il y a trop d'huile, mon corps il rejette directement. Tout ce qui est trop lourd, mon corps rejette directement. Et il y a des trucs qui passent mieux et des trucs qui passent moins bien. J'avoue que manger après une opération comme ça, c'est très difficile. Moi, 2 ans post-op, j'ai du mal à manger du riz. En fait, pour moi, c'est ma phobie de manger des trucs trop lourd parce que je digère mal ou je n'arrive même pas à le manger et souvent en fait je me retrouve avec rien dans l'estomac parce que j'ai du mal à manger tout ce qui me passe sous la main. Je mange plus facilement tout ce qui est sec et petit, mais en termes de volume, dès qu'il y a du volume dans l'assiette, ça va être très compliqué de manger. Du coup, faut tout réajuster. Et je me rappelle avoir, en fait, à ma première perte de poids, j'avais commencé à apprendre à manger. C'était trop bien parce qu'en fait, dans une perte de poids naturelle, on va dire, et même après une opération comme ça, tout le monde est différent bien sûr, mais j'avais réappris à manger et j'avais réappris à manger, j'avais réappris à découvrir les plats, les aliments, des techniques de, comment on appelle ça, de préparation. C'est-à-dire que je commençais à préparer mes plats toute seule, je regardais sur Pinterest, je faisais plein de trucs, c'était trop bien. Et c'est juste que tout a changé, le rapport à la nourriture change. Des fois, t'as l'impression que tout te dégoûte. Après, c'est bien parce que tu peux tester des nouvelles choses et tout, mais tu dois faire attention à tout. Dès que tu manges trop sucré, tu peux faire des malaises, des trucs comme ça. Enfin, voilà, c'est à tes risques et périls, mais et voilà. Et mon rapport à la nourriture, bizarrement, en perdant du poids, c'est que je me suis rendu compte que la nourriture, genre, c'est pas si important que ça dans ma vie. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai jamais eu de vrais problèmes tels quels face à la nourriture. Mais mon rapport à la nourriture a énormément changé. La nourriture dans ma vie n'a plus autant d'importance. Alors faut savoir que j'ai toujours eu une morphologie en A et ça je l'ai appris grâce à un coaching que j'avais fait en développement personnel et conseiller en image parce que à l'époque j'avais pas forcément d'estime de moi, etc., j'avais besoin d'aide, donc j'ai énormément investi en moi en plus de la perte de poids. Comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, niveau mental, niveau spirituel, etc., j'avais beaucoup investi, j'avais fait pas mal de recherches, lu des livres, j'ai pris des coachings aussi. Et donc après mon coaching en conseil en image, j'ai appris que ma morphologie, c'est une morphologie en A. Il fallait que je m'habille comme ci, comme ça. Sauf que I had like 60 kg to lose. J'avais 60 kg à perdre. So I was dans un processus. Donc là déjà j'avais appris que j'avais une morphologie en A et qu'en perdant du poids, en faisant mes recherches, j'ai appris que voilà, si je perds du poids, je ressemblais plus à cette silhouette là que cette silhouette là, etc. Ça veut dire que voilà, quand j'ai commencé à avoir ma perte de poids, j'ai commencé à plus vite perdre en haut qu'en bas. Enfin, je sais pas comment c'est. Enfin, j'ai commencé à. En fait, je rétrécissais en perdant du poids. Parce que j'ai fait beaucoup de sport aussi, donc ça m'a énormément aidé. Quand on fait une perte de poids aussi rapide comme ça, le sport c'est hyper important. J'avais déjà commencé le sport avant, mais ça a été un processus qui a continué. Et ce que j'évite aujourd'hui, c'est la sédentarité. Donc, je suis toujours en mouvement, je fais toujours quelque chose, je fais énormément de marche, 10 000 pas par jour. Hyper important. Et donc au niveau des impacts, j'ai pas énormément d'impact que ça. En fait, si je dis pas que j'ai perdu 60 kilos, les gens ne vont jamais savoir, like they will never know. Et je pense que c'est en partie grâce au sport. Et franchement, je peux pas me plaindre parce que j'ai hyper bien perdu et tout s'est bien mis au bon endroit, si je peux dire ça comme ça. Et je pense que c'est en partie grâce à la génétique et aussi grâce au sport. Est-ce que tout change quand on perd du poids? Physiquement, oui. Mentalement, oui. Socialement, oui. En fait, oui. Tout change, le sens de la vie,
la manière de penser. Par contre, moi je dirais que je suis toujours la même. Genre, j'ai évolué, j'ai changé physiquement, ok, etc. Mais mentalement, je suis toujours la même personne. J'ai juste évolué. Genre, j'ai pas changé. I was not like, you know what, yeah, when I'm going to lose weight, I'm going to be like the baddest. Da, 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 da. I was like, I'm going to lose weight, but I don't want to lose myself. I want to lose weight. I want to be the best version of myself, but I don't want to lose myself. Like, I want to stay me. It's not that I lose weight and I change like my personality, the way I act with people, etc. Like, I still the same. C'est comme à l'intérieur de moi, mais en fait, il y a aussi genre la petite version, enfin, la petite fille. C'est toujours la même personne et ça, j'aime trop. Parce que j'avais trop peur de, pas de changer, mais like, de pas rester authentique. Et moi, l'authenticité, genre, c'est la base de tout. I'm so authentic. Et pour moi, ne pas être moi, genre, je sais pas comment expliquer, mais ça me faisait vraiment peur de changer parce que j'ai perdu du poids. Et Dieu merci, je suis toujours la même, j'ai toujours le même cœur, je suis toujours bien avec les gens, je suis toujours la même personne en fait. Du coup, je dirais tout a changé, oui, parce que voilà, tout change, la manière de voir la société, de voir les gens. Ça, je vais en parler juste après. La société, les gens, et tout ça, je vais en parler juste après. Mais sinon, ouais, vraiment, tout change. Les habitudes, tout change quand on perd du poids, oui, mais tout change même de ton ancien environnement toxique. Vraiment, tout change et ça fait tellement du bien. Et je pense qu'il faut faire attention au monde extérieur quand tu viens d'un endroit où tu t'es surprotégé. Et moi, j'ai vécu ça pendant ma transformation. C'est que avant, j'étais vraiment seule dans mon coin, dans mon univers, dans mon truc, dans mon monde. Et en sortant, en fait, tu fais face à une réalité qui n'est pas forcément ce que tu as connu et qui c'est quelque chose que tu connais pas. En fait, c'est nouveau pour toi. Et avant, les gens ne te voyaient pas et maintenant, les gens te voient. Et tu fais face, en fait, à un monde qui existe. Like, peut-être vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui vont comprendre ce que je veux dire. Genre, avant, t'avais créé t'avais une armure autour de toi. Tu vois, ton poids, c'est ton armure. Quand t'es pas bien, quand t'es en dépression, t'as ton truc à toi où tu te protèges. Et quand tu fais face au monde extérieur, tu vois la vraie vie est en mode wow. C'est donc, il y a vraiment quelque chose à l'extérieur de de ce dans quoi moi j'étais. Et c'est impressionnant de se dire, ok, il y a des gens qui pensent d'une certaine manière différente de la mienne. Et en fait, il faut t'adapter, il faut resociabiliser, il faut tout. C'est tout un truc. So yeah, tout change. Et voilà. La prochaine question c'est, depuis ton déclic, comment arrives-tu à gérer ton changement et ton évolution? Et comment arrives-tu à rester constante? So basically, en fait, mon déclic, il m'a tellement frappé. Il m'a frappé. Mais en fait, j'ai tellement vu qui j'étais à ce moment-là et c'est tellement pas ce que je voulais être. It changed me forever. It literally changed me. Like, I was like, I never want to be this person again. Like, never of my life. Like, physically, mentally, emotionally, it's time for me to change and I will never ever go back to where I came from. Like, that's not, c'est impossible. En fait, mon déclic, il m'a permis d'ouvrir les yeux sur ce que je voulais vraiment faire dans la vie, sur ce que je voulais vraiment être. Et vu que quand le jour où j'ai ouvert les yeux, I was like, oh, I could never stop, like, to create la vie que j'ai envie en fait. Genre, à partir de le jour de mon déclic, à partir de ce jour-là, j'ai dit, je m'arrête pas, je vais jamais m'arrêter jusqu'à ce que je vais atteindre mes objectifs. Et même quand je vais atteindre mes objectifs, je vais jamais m'arrêter parce que I never want to go back to where I was in the darkness. Impossible, tu vois. So I was like, you know what, yeah, let's just like create my dream life. En commençant par perdre du poids, changer mon mindset, mon environnement, etc., etc. Because yeah, everything is about the mindset. Everything is about the mindset. Like, I have to do like a real video about the mindset, guys. Come on, please. The brain is key. If in your mindset you're like, I can't do it, I'm not enough, you're never gonna make it. Like, literally, you have to tell yourself, you know what, I'm able. Like, the way you're going to change, la manière dont tu vas changer ta manière de voir les choses, c'est la manière dont ta vie aussi elle va changer. Si tu parles de manière positive à ta vie elle sera positive. Si tu parles de manière négative à ta vie elle sera négative. Même la manière dont tu travailles le matin, attendez, parce que là je suis pas assise, j'ai posé le miroir. Est-ce que j'ai bien? Yeah, I set my under eye. The way you're going to wake up in the morning, yeah, the way you're going to talk about your life is the way your life is going to se faire. Tu vois ce que je veux dire? Like, for example, if you say, oh, je me suis mal réveillée, la vie, qu'est-ce qu'elle est nulle, non, 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 ta vie, elle va aller de la même manière. But if you're like, je me suis réveillée, peut-être que ça n'allait pas comme je voulais, but you know what, yeah, ça va aller. Ta vie, elle va aller. En fait, tout dépend de quel œil est-ce que tu regardes la vie. Est-ce que tu regardes la vie de manière positive ou tu regardes la vie de manière négative? Selon ça, selon comment est-ce que tu parles de toi, selon comment tu vois les choses, c'est comme ça que les choses vont aller. Tout est énergie, le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue. Ce qu'on dit, c'est ce qui se fait.
Si tu dis que je suis une ratée, je vais pas y arriver, etc., c'est ce qui va arriver. Si tu es en mode I'm a warrior, je vais le faire, je suis une gagnante, je suis une battante, ça va arriver. So careful about the way you talk about yourself. Careful about the way you talk about your life. So once I had mon déclic, tout avait changé dans ma tête. C'était un 360 et jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours cette force mentale, je dirais, pour pouvoir arriver à mes fins. Et depuis, en fait, je ne baisse pas les bras parce que j'ai déjà eu ma révélation. En fait, le déclic, c'est un peu comme une révélation. C'est de se dire, what? En fait, attends, pendant toutes ces années, en fait, c'était pas du tout ce que je devais faire. Toutes ces années, en fait, j'étais pas dans le bon. Ok, à partir de maintenant, en fait, au moment donné, tu as la révélation que ce que tu fais, c'était pas ce que tu devais faire, change-le à ce moment-là. Quand c'est ta saison du changement, quand c'est ta saison, quand tu as ton déclic venant de Dieu et que c'est ton moment, c'est ton instant, saisis-le. Il y a des saisons qui nous sont offertes, je dirais, et il faut les saisir quand elles sont là. Parce que si tu la rates maintenant, bah, peut-être que tu l'auras que dans 5 ans ou dans 10 ans, peut-être que tu l'auras jamais. Donc quand c'est ton temps, franchement, essaye d'être sensible. C'est que c'est très important d'être sensible aux choses de la vie. Parce qu'en fait, sans ça, si on est trop dans les loyenge, comme on dit chez moi, si t'es trop distrait, tu vas pas faire attention à quand something is for you, like, you get me. Essayez de voir les signes et essayez d'être aligné aussi à ces signes qui vous permettront d'avancer, je dirais. Et donc le déclic, et comment je peux en fait, il faut rester concentré. Like, si vous voulez que votre vie elle soit alignée, si vous voulez être en phase avec vous-même, en phase avec votre venue sur Terre, etc., en fait, il faut être concentré. Et je dis pas, ouais, faut pas que ça. Je dis pas qu'il faut pas s'amuser, mais il faut être concentré. Genre, quand il y a des signes, essayez de les saisir. Et moi, mon déclic, une fois que je l'ai saisi, j'ai dit, yeah, c'est bon, je laisse rien passer. Genre là, c'est maintenant ou jamais en fait. Et du coup, depuis là, ben, j'ai la vision claire de celle que j'ai envie de devenir dans la vie. Yeah, I know that I'm going to be that girl. Like, I am on my way to be that girl. Like, I feel like I'm only at 33, 37. I'm at 47%. Je suis vraiment à 30. Là, je suis à 37%. Je suis à 37%. Ma transformation n'est pas encore finie. Vous allez me dire, ouais, mais t'as déjà perdu ça. Hey, I know what I'm doing, okay? Thank you. On m'a demandé comment j'arrive à rester constante. Je sais pas, c'est par rapport à la perte de poids. Bah, par rapport à la perte de poids, étant donné que tu as l'estomac qui est beaucoup plus serré, bah, tu fais attention quotidiennement, etc. Et même par rapport à mes habitudes en général. Mais comment est-ce que je fais pour rester constante dans mes objectifs et dans mon mindset? En fait, je dirais que c'est vraiment la vision, la discipline aussi. Parce que quand tu sais que tu vas arriver quelque part, pour arriver à ce résultat final-là, il faut une certaine discipline. Sans discipline, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Like, discipline is key. La discipline, c'est hyper important. C'est pas la motivation qui nous fait réussir, hein. Parce que tu es motivé lundi, mardi, puis mercredi, c'est mort. En fait, tu t'inscris à la salle lundi. Puis tu vas aller lundi, tu vas aller mardi. Mercredi, t'as la flemme. Jeudi, t'as la flemme. Jeudi, après ton abonnement, il reste pendant 3 ans là, tu payes chaque mois. Je te vois. Je sais que c'est ton comportement qui est là. Tu vas payer ton abonnement pendant 3 ans, tu vas pas à la salle, mais tous les jours tu dis je vais y aller, je vais y aller. Bah, c'est juste que t'as pas de motivation. Et le jour où tu auras un pic de motivation, tu vas y aller. Alors que la discipline, c'est même s'il vente, il pleut. Franchement, il y a de la pluie, il y a du vent, il y a de l'orage, il y a tout dehors, mais je vais le faire. Parce que j'ai un objectif. Ça, c'est la discipline. Et donc, je dirais que je suis grave. Pas tout le temps, I'm not gonna lie. Like, sometimes it's really hard. Like, I don't want to be here, like, okay, I'm that girl, like, I'm perfect. I'm not. Like, we are all struggling. We are all struggling in this life. We are all struggling in this life. And that's okay. So, sometimes, like, it's really hard for me. But, like, j'ai mon objectif en tête. Et je parle pas que du sport, de la discipline. Je parle vraiment dans tout. Dans tout, vraiment dans tous les aspects de la vie. Et j'essaie vraiment de rester consistante en me rappelant d'où je viens et surtout en gardant un œil de là où je vais aller. Genre, je perds pas de vue les objectifs de là où est-ce que je vais aller dans la vie, je dirais. Il y a ce sujet aussi que je trouve hyper important. J'essaie de le reformuler sous forme de question et c'est comment est-ce que le regard des gens a changé depuis que tu as perdu du poids? Guys, this question is the one that was rating the most. Sit down and take some tea and I don't know what. I'm going to yap a lot, so be ready. So, la manière dont le regard des gens a changé, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que j'ai vécu une expérience de vie qui est vraiment unique, qui m'est propre. En fait, j'ai vécu 2 vies, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression. J'ai vécu 2 vies. Et en fait, on a une partie, j'ai pu mettre, on va dire, les 2 paires de lunettes. Yeah, j'ai mis mes lunettes. Tu vois plus mes yeux. Non, j'ai vraiment pu avoir les deux, je dirais les 2 expériences. Et ce que je retiens de
ben, de la moi à 133 kilos et la moi d'aujourd'hui, c'est que le monde est méchant. Le monde est très méchant et les gens sont... C'est pas un secret, je pense, pour nous tous. Et en fait, tout le monde, les gens sont très physiques, les gens sont très visuels en fait. La société est visuelle, on va te catégoriser et on va direct... En fait, tout le monde... C'est les yeux. Avant, j'étais super négligée, je prenais pas soin de moi, j'étais éteinte, on me voyait pas. Et quand j'ai commencé à reprendre confiance en moi, j'ai vraiment vu la différence entre avant où j'étais vraiment négligée, où on me voyait pas, j'étais vraiment éteinte, et la différence avec j'ai confiance en moi, je me mets en avant, on me voit, etc. etc. J'ai vraiment les deux visions. Et ce que je retiens de toi, c'est vraiment que le monde est méchant. Les gens se basent vraiment sur le visuel. Les gens se basent clairement sur le visuel. Les gens te traitent différemment. This is so petty. Les gens te traitent vraiment différemment. Et je pense que le pire, ben, des fois, c'est les gens que tu as connus avant. Des remarques, par exemple, moi j'ai eu des remarques en mode quand je commence à perdre du poids, c'est oh non, pourquoi tu veux perdre du poids? T'étais bien avant. I was like, pardon? Perdona? Like, are you mad? Like, how can you say to someone you was better before? Like, before I was depressed, I wasn't looking good. I wasn't taking care of myself, so how can you tell me you was better before? You didn't like me, you don't like me at all. Like, I want to take my life seriously, I want to put myself out there, and you tell me that I was better before. You have a problem with me. Come outside, come outside. I don't know how to fight, but I'm going to fight with my mouth. I was like, damn, are they serious? Donc ouais, ça j'ai reçu. Non mais ouh. Attendez, je vais faire mes sourcils parce que là je suis attendez, je finis mon blush parce que là je fais n'importe quoi. Là, ce qui est trop bien quand tu perds autant de poids, c'est que les gens ne te reconnaissent pas dans la rue. Les gens me passent comme ça dans la rue. Genre, les gens ne savent pas que c'est moi. So this is really cool. Like, to be honest, this is really, really cool. Une autre chose que j'ai expérimenté aussi, c'est les remarques. Ah, trop maigri. Ça, franchement, je m'attendais pas. Tu sais, quand t'es en situation d'obésité, moi, par exemple, dans mon cas, j'étais en situation d'obésité morbide, c'était oh non, franchement, tu dois perdre du poids, etc., etc. Et quand tu perds du poids, t'en as trop perdu. J'ai reçu des remarques même, oh, on voit trop tes clavicules, t'es trop mince. I beg you, define this, pardon. Like, how come? What do you mean by on voit tes clavicules, t'es trop mince? En fait, les gens ont toujours quelque chose à dire. Les gens ont toujours quelque chose à dire. This is like, que vous faites quelque chose de bien, que vous faites quelque chose de mal, les gens auront toujours quelque chose à dire. But if I can't give you an advice, never let anyone talk about you badly. Don't let anyone talk about you badly. Because the moment you let les gens parler de ton corps, you allow them, like, you give them a certain credit that they don't deserve to have. For example, like, les gens sont trop à l'aise. So when they talk about your body and you don't say anything like to reply, en fait non, faut juste pas laisser cet accès-là aux gens. Et je sais que c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Et les gens ont trop facile à parler du corps des gens, but like, shut up. Shut up, like, who asked you? Qui t'a demandé en fait? When you are confident, when you know who you are, you're not going to talk about other people's bodies or other people's lives. So mind your business and stop talking about other people's body. If you don't feel comfortable, go to the gym. If you don't feel comfortable in your life, if you don't like your life, fix it. Ask God to help you to find your way, because what are you all of the time talking about other people's lives? Talking about other people's body. I beg, please, behave yourself, okay? Il y a trop de gens comme ça dehors, franchement, il y en a marre. Il y en a marre. Les gens comme vous là, on connaît, vous savez très bien de qui je parle. Il y a quelqu'un de votre entourage comme ça qui aime trop dire, oh t'as grossi, oh t'as maigri, oh mais pourquoi t'as fait ci, oh mais pourquoi t'as pas acheté ça? Là, on est fatigué. Peu importe ce que vous faites, de toute façon, les gens ont toujours parlé de la vérité, faites ce que vous voulez pour vos vies. Mais sinon, pour revenir à la question de le regard des gens, franchement, la société est tellement grossophobe. Là, juste, let's speak facts. Ma caméra m'avait lâché. Ça, je pensais que c'était truc des youtubeurs à l'époque, tu sais. Ah, ma caméra m'a lâché, j'ai de batterie. Je suis en train de devenir une youtubeuse. Never mind. So, la manière dont les gens te traitent, ça me dégoûte. Ça, les gens te traitent tellement différemment. Il y a ce truc là aussi, les gens n'arrivent pas à croire que genre, c'est toi. Genre, ah, c'est vraiment elle. Genre, elle a vraiment perdu du poids. Bah oui, en fait. Oui, j'ai pris ma vie en main et I changed, like, it was time for me to change, okay? And c'est une expérience sociale assez spéciale à vivre, le avant-après, avec une aussi, tu sais, avec deux perceptions des choses totalement différentes. Par exemple, mes bullies aujourd'hui sont de la situation dans laquelle, la plupart de mes bullies sont aujourd'hui de la situation dans laquelle j'étais avant. So yeah, we don't know, like, on sait pas de quoi demain est fait et ça c'était assez
assez... la vie elle est spéciale et... La vie elle est spéciale, la vie elle est grave spéciale. Sinon les gens se traitent différemment, les gens n'arrivent pas à croire que c'est toi qui as vraiment changé en mode Nathanaël, genre. Non, les gens n'arrivaient pas à croire. Les gens ils sont en mode genre Nathanaël, genre, elle a changé. Et ce sont les gens qui, dans la vie, on pense qu'ils vont jamais réussir en mode les gens sur qui on mise pas. On va dire, vas-y, elle, vas-y, vas-y. Les gens comme ça. Méfiez-vous de l'eau qui dort, c'est réel. Les gars, dans la vie là, ceux que là où les gens ont dit, ouais, elle, vas-y, de toute façon, c'est souvent eux que Dieu élève. C'est souvent que Dieu prend, travaille et puis malaxe à son image. Donc ouais, ça c'était une expérience de vie assez spéciale de vivre les deux, genre de vivre le avant et le après. Si je devais retenir une chose vraiment allez, de cette manière de voir les choses, enfin, du avant-après, de la perception des choses, c'est vraiment que le monde est méchant. Le monde est trop méchant. Et les gens se comportent avec toi différemment, genre c'est dingue. Mais je pense que c'est aussi dû au fait que c'est la manière dont toi-même tu te mets en avant, la manière dont toi-même tu te vends aussi. I'm gonna make a video about this, I think. Like, the way you put yourself out there is the way people are going to treat you. Like, how do you... Vraiment la manière dont toi-même tu prends ta valeur, comment tu te mets en avant, je pense que c'est comme ça que les gens aussi savent comment être avec toi. Like, I don't know how to explain it, but never mind. But yeah, so on arrive sur les détails de la fin. Regardez. Oh. Chef kiss. Je dirais qu'aujourd'hui, je suis la vraie moi. Déjà la décision, enfin le changement de vie, etc. C'était vraiment pour être la vraie version de moi et être aussi la meilleure version de moi-même. Et aujourd'hui, je suis vraiment en phase avec moi. Je suis en paix, hein, intérieurement. Je suis en train d'avancer vers là où je dois aller dans la vie. Je me sens vraiment alignée avec tout ce que déjà moi j'avais prévu, mais ce que Dieu avait surtout prévu. Je me sens vraiment en phase et je me sens surtout bien dans ma peau. Aujourd'hui, je me sens libre. Aujourd'hui, je me sens moi. Je me sens comme une petite, comme une abeille dans un champ, qui vole dans un champ autour des fleurs. Mais vraiment, pour dire aujourd'hui, je me sens vraiment libre. Je me sens vraiment moi. Je sens que je suis la vraie moi et que je suis vraiment on my way to be the best version of myself. I'm already a better version of what I was a few years ago, but now I feel like I'm just on my way. Like, I'm not down yet. And c'est vraiment... wow. Et c'est hyper satisfaisant parce que, en fait, quand le physique va avec le mental, ça va avec l'émotionnel, enfin, quand tout est lié, c'est juste hyper satisfaisant et ça permet vraiment d'être soi à l'état pur. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas changé, je dirais, je suis toujours la même personne, j'ai toujours le même cœur, j'ai toujours les mêmes rêves, les mêmes ambitions. C'est juste que j'ai évolué, Pokémon transformation, j'ai upgrades. Et voilà quoi, les gens qui parlent de glow up, moi je parle vraiment de transformation de vie. It's like a whole change means. J'essaie de matcher le rose de mon haut avec un phare ici. It's always the same pink. Okay, you guys see what I'm saying? Quand vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes bien dans votre corps, vous êtes bien dans votre tête, etc. En fait, vous vous sentez juste prêt à accomplir certaines choses que vous avez toujours remis à demain. Et il n'y a plus de temps à perdre en fait. Je pense que quand il y a une transformation, quand il y a un déclic qui a été enclenché, quand il y a un travail, il y a un gros travail qui a été fait, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter en fait. Et il y a que on a l'avenir devant nous en fait. Voilà, aujourd'hui les traumatismes ils ont été vécus, les traumatismes ils ont été expérimentés, ils ont été ressentis. En fait, je suis passée au-dessus. Je sais qu'avenir me réserve des meilleures choses que ce que j'ai vécu dans le passé. Et ce que j'ai vécu dans le passé, je crache pas du tout dessus. C'était extrêmement compliqué, mais ça m'a vraiment forgé pour la personne que je suis aujourd'hui et j'en suis sûre aussi que ça est pour l'avenir aussi en fait. Et je dirais aussi que genre j'ai grave ce truc là où je me sens prête de construire, je me sens prête après tout ça d'être vraiment genre la vraie, en fait je suis la vraie moi, de pouvoir accomplir ce que j'ai toujours voulu. Like it's time for me like to be me, it's time for me to shine, okay, it's time for you to shine my darling, and it's already started. Guys, the final result of this makeup look amazing. I look so good. Like I wanted a kind of pink makeup look. Et ça donne trop bien. Par contre, c'est la première fois que j'essaie cette coiffure, so don't come for me, okay? Wait, I'm going to fix this and I'll come back for the final like conclusion, okay? Guys, just like I told you, this is my first time doing this hairstyle, so I don't know if it's looking good on me. Like I love it, but I don't know, like maybe I should put it like the swoop,
Maybe I should put like the soup like this. This is nice though. I don't know, I like it both. Okay, I'm gonna lay it like that. I'm putting bang, not a banging. So yeah, while I fix my hair, I'm finishing the video. Par contre les gars, ce mascara, c'est le Better Than Sex from Too Faced. Incredible. So yeah, that's it. So c'est un peu tout ça, même pour l'avenir, par rapport à mes projets, à mes idées. I feel so free, like, je suis plus dans un mindset maintenant où tout ce que j'ai envie de le faire. Attendez, puisque à me faire n'importe quoi là, à me donner n'importe quoi. Like everything that I want to create, like I just do. I don't lay like that much on my head. For example, YouTube is something that I want to do for years. Like I always say, yeah, I want to go on YouTube, I want to go on YouTube. Like, girl, just do it. Do it. Don't let people stop you from what you like to do. Et genre, par exemple, le maquillage, ben, c'est vraiment une de mes passions. Et je me dis, mais en vrai, je suis jeune, j'ai tellement de choses à découvrir. Je me mets pas d'étiquette, je reste pas bloquée sur un seul truc. Je me dis ok, parce que je fais ça, ben je vais aller dans une niche et puis me concentrer que sur ça. Like I have so many things to discover in this life. Et puis je suis une artiste dans l'âme, ça veut dire que je suis extremely creative. I want to do so many things. J'ai envie de découvrir encore tellement de choses. Par exemple là, le samedi 21 juin, ben, j'ai ma première make-up class, Makeup Glow and Vibes. I can't wait, j'ai tellement hâte de recevoir les personnes qui vont venir apprendre, ce que je vais enseigner. I can't wait. Puis donc c'est un petit peu ça, je me dis, je me laisse le temps de me découvrir, de faire ce que j'aime, d'être qui j'ai envie de devenir. Like even makeup, because yeah, I am a makeup artist, je suis maquilleuse, but I have so many other things I want to try in my life. I don't want to define myself just as a makeup artist. I define myself as an artist. Like this is really how I call myself, an artist, and like I can try so many things. Like I don't put myself like on a box. Putting myself on a box makes me feel sick, like literally. People always ask me what you do for a living and I'm like, I'm a makeup artist. At the end of the day, I'm just like, am I really a makeup artist? Like, do I really, like, even, je savais, quand vous avez vécu des choses comme ça dans votre early 20s, vous avez, et même pas forcément que quand tu as vécu des trucs comme ça, je trouve même en général, quand on est dans la vingtaine, on a tellement des crises identitaires. What was that? On a tellement des crises identitaires, on a tellement plein de choses, like, on veut découvrir plein de choses seul. I don't think that you should put yourself, like, in a box. I really think that you should just, like, discover yourself. Découvrez-vous, découvrez vos passions, découvrez vos talents, découvrez ce que vous voulez faire et suivez cette petite voix intérieure qui vous guide et qui vous dit quoi faire. C'est la meilleure des choses à faire, je pense, pour for yourself. So yeah. Here's the final result. I look really good. So y'all see what I'm saying? Look at this beauty, look at the talents, look at the... I am me, I'm doing me, and my personality is me, my vibe is me. I am my own brand, and that's on period. So yeah, I'm finally down. I think that I say everything that I wanted to say. I'm so happy because like I just feel like I'm doing what I'm supposed to do. And so yeah, it was a bit of me, it was a bit of my mindset, it was a bit of my experience, it was a bit of everything. So I'm very happy that I shared that with you, and see you guys in another video. Bye.